rêver une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnel peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafomédia pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafomédia. Et si vous commenciez maintenant? Voilà, donc on est de retour sur ce plateau pour la seconde partie de cette émission, d'ailleurs la meilleure que je dis toujours, puisque c'est au cours de cette deuxième partie que nous rencontrons des personnes comme Kairaba, qui est d'ailleurs déjà avec moi sur ce plateau. Bonjour Kairaba. Bonjour le grand. Ça va? Namasté. Hey, ça tu va? as fait le signe de Namasté comme ça chez les Indiens. Donc, je ne sais pas si maintenant grand-père a des origines indiennes ou pas. C'est comme ça il aime saluer. Quoi. Grand-père est devenu un grand. Non, c'est une super star. Hey, c'est pas n'importe qui. La chaise là, franchement, je comprends c'est pas n'importe qui. Mais tu es la seule qui se plaint d'elle quand même. Bah, tu fais semblant quoi? Non. Tu l'entends pas? Juste ce que je dis, c'est la seule qui se plaint d'elle. Parce que tous moi, les autres s'asseyent sur cette chaise. J'ai peur de tomber aussi en fait. Non, ici. tu as juste peur. Un jour, je vais tomber en direct. Il y a trop la bénédiction de Yaya sur toi pour te faire tomber en direct quand même. Okay. C'est la maman de Yaya. C'est pas n'importe qui. Ça va? Et ta matinée? Il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure si tu es marié. J'ai dit que tu es marié. Pardon, voilà. montrez mon alliance là. Il faut zoomer sur l'alliance. Hey, il est aigri, il montre pas. Montrez voilà. mon alliance là. Voilà. Ok. Elle est mariée, okay. Elle a un gosse. Donc, faut pas avoir son rébébage parce qu'elle est tout le temps rébébée. Faut pas vous fier à son rébébage pour penser qu'elle n'est pas mariée. Elle est mariée seulement, elle est dans un rébébage perpétuel. Donc, c'est comme ça. Non, même si je me suis rébébé, mais toi c'est perpétuel au fait. Donc les gens ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Le grand, honnêtement, entre nous deux, quand tu vas dire ton âge tout à l'heure là, et ce que tu montres là, je te jure que... 34, c'est petit, je suis jeune. Grand, te voyant là, moi je vais te donner 24 ans. Alors, c'est quoi l'astuce ce matin? Ce matin, on va donner une astuce avec le citron. D'accord. Qui va donc nous permettre d'être vu, de se débarrasser de ce qu'on appelle khata, la poisse. Ok, la poisse. Voilà. Et donc, pour commencer, il vous suffit tout simplement de prendre vos urines du matin. Ok. Vous recueillez donc votre urine du matin, les premières urines, et vous rajoutez 3 citrons et du sel de cuisine. D'accord. Donc, le matin très tôt, quand vous vous réveillez, que vous urinez, vous recueillez l'urine dans une tasse, dans un gobelet, et vous rajoutez 3 citrons, et puis vous rajoutez du sel de cuisine. Vous faites quoi avec après? Après, vous vous rincez avec. Waouh! Vous faites d'abord votre vœu, sans parler à quelqu'un. C'est-à-dire le matin... Même si ton mari te salue le matin, là, tu vois, tu fais quoi? Ah non, tu peux être matinal. Genre, si tu sais que ton mari se réveille à 6 heures... Parce que moi, si ma femme essaie de faire ça, je suis sûr que je vais la rencontrer dans les couloirs. Parce que je me réveille toujours le premier. Elle peut même te dire à la veille, écoute, demain matin, il ne faut pas me parler. Parce que c'est là-bas. Tu sais, moi... Quand on te dit de ne pas faire, c'est là que tu fais. C'est pas quand on me dit de ne pas faire. Je suis tellement... Je suis l'un des Africains qui n'est pas du tout superstitieux. Je ne crois à aucune superstition. Donc, dès que tu viens, tu me présentes une superstition, je deviens curieux. Je commence à poser des questions. Donc, dès qu'elle va me dire ne me salue pas, je me dis, mais comment? Pourquoi je ne dois pas saluer? Et le matin, je vais être le premier à me lever. Là, je l'attends comme ça à la porte. Je ne sais pas maintenant si je vais parler ou pas, mais allez, un gringong, ça me tire ça. Non, un gringong, ok. Alors, donc après ça, la personne se lave, c'est ça? Oui, vous vous rincez avec et faites-le pendant 3 jours. Ok. Et ça vous débloque totalement. Voilà, c'est une astuce. Plus de poisse. Pour déblocage. C'est une astuce qui chasse la poisse. C'est une astuce qui vous épargne du mauvais œil. Okay. Et puis voilà, votre aura va briller si vous le souhaitez. Voilà, mais en disant vos vœux, il faut dire tout ça. Dites que je veux... Nous aussi, les hommes, on peut faire. Garçons peuvent faire. C'est pour tout le monde, c'est pas que pour les femmes. Hein. C'est pour tout le monde. J'ai fait ça. Viens voir si je vais briller. Tu n'as pas dit que tu vas faire parler, madame. On ne sait jamais. Elle fait comment? Voilà notre astuce ce matin. Hein, voilà, c'est comment est-ce qu'on peut se défaire de la poisse et aussi avoir de l'aura et être apprécié, briller de mille feux. Comme l'a dit tout à l'heure Kairaba, il suffit donc de recueillir les premières urines du matin, y mettre du citron et du sel. Oui, c'est ça. J'ai envie de faire une confidence aux téléspectateurs de la télé. Vas-y, ce sont nos amis. Je ne sais pas s'ils ont écouté la radio, mais il y a Lamine Girassi qui dit qu'il prétend
trouver une troisième femme. Hein. Ah bon? Oui, oui. Bon, quand je suis allé à Télémélé avec lui aussi, il avait dit la même chose, mais après, il n'a pas fait. Il n'ose pas. Non, il n'ose pas. Tu sais ce qu'il dit? Il dit, non, tu seras gâté. Quand tu viens ici, tu es chuchoté. Quand je viens dire... Mais il en a déjà deux. De toutes les façons, quand il en a deux. Par exemple, il va habiter aujourd'hui à Lambagny, demain il va aller à la minière, après demain il sera à Kobaya, voilà quoi. Donc, ça c'est le comportement digne d'un vrai Diakanké, quoi, en fait. Un vrai Diakanké, un gros Diakanké. Je l'ai dit, attention Lamine, attention les retombées. Il doit être libéré. Lamine, vous laissez les comportements non, c'est bon, peut-être qu'avoir une troisième femme, ça va le rébébé, qui sait. Il est rébébé tous les matins. Hey, Lamine est rébébé, mais grave même. Lui, tous les matins, il est rébébé. Alors, c'est le seul vieux jeune. Il ne vieillit pas, donc laisse, t'inquiète. Okay. Alors, merci beaucoup Karaba pour ton astuce. Ce matin, on va poursuivre donc cette émission. À présent, nous allons parler reportage avec Saliou, l'agriculteur. On regarde alors ce reportage et puis derrière, il y aura Fadima qui sera de retour pour nous parler de ciné et people avant de nous lancer un clip qui va boucler portes et fenêtres de cette émission. On y va avec ce reportage. À première vue, on se croirait à des centaines de kilomètres de Conakry, dans un petit village perdu au milieu de nulle part. Mais ces épinards, ces maniocs et ces patates sont cultivés non pas dans une sous-préfecture, mais dans la capitale, à Sonfonia, dans la commune de Ratoma. Ici, on plonge dans un monde rural où presque tout pousse sous l'œil vigilant de Karim Bangoura, ingénieur agronome. Tout ce que vous connaissez comme légumes est cultivé ici. Gombo, piment, radis, tout ce que vous connaissez comme légumes, je dis bien comme légumes, nous avons la capacité de les traduire dans la technique. L'espace, exploité depuis 2014, s'étend sur 20 hectares, partagés entre 26 groupements féminins des 5 communes de Conakry. Karim Bangoura, envoyé par le ministère de l'Agriculture, assiste les quelques 600 personnes qui se relaient dans cet espace. Quand les unes arrivent du marché, les autres se reposent dans un décor complètement déconnecté. De 14h à 15h, il faut un repos. C'est ce moment qu'ils vont préparer quelques boutures d'épinards, de patates, pour partir repiquer dès la reprise dans leur parcelle. Ici, il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose à montrer. Oui, c'est une pépinière de piment, puisque nous faisons beaucoup de choses ici. Nous faisons le piment, l'aubergine, tout ce qui est condiment de première nécessité de la cuisine, on le fait ici. Ça, c'est le piment, il y a l'aubergine ailleurs, il y a aussi la tomate ailleurs, mais précisément ici, c'est le piment que j'ai mis. Aïssata Kamara est fonctionnaire. Convaincue que la terre ne trahit jamais, elle vient ici quand elle le peut remuer la terre, ce qu'elle a d'ailleurs toujours connu. Je suis une personne qui a commencé avec le premier régime, c'est-à-dire le régime de Sékou Touré. L'agriculture était obligatoire dans toutes les écoles. Et dans toutes les écoles. Et depuis ce temps-là, je le pratique. À l'école, on avait le jardin potager. Et c'est comme ça que j'ai évolué jusque-là. Je suis fonctionnaire, mais je suis dans ça. Parce que je sais que la vie se termine par ça. Proche de la retraite, Aïssata Kamara a trouvé là un second plan pour ne jamais être à la merci des gens. L'or peut finir, le diamant peut finir, la bauxite peut finir, tout peut finir sauf la terre. Tant qu'on a une petite portion de terre qu'on peut travailler, on peut le faire. La retraite, on peut le préparer dans la culture. Tu travailles, tu as la retraite, si tu ne peux plus avoir le salaire dans ton département ou l'argent de ta retraite ne peut pas couvrir le besoin, tu peux venir prendre la route, travailler et faire manger ta famille. La détermination, la passion pour la terre. Entre pépinière et champs de manioc, nous avançons vers les champs de riz. Ici au maraîchage, les femmes ont ajouté la culture vivrière et le résultat est probant, symbolisé par ces potes de riz. J'ai commencé à arracher ça. J'ai travaillé ici à Sonfonia, plein de Sonfonia. Et là, c'est la première récolte? C'est la première récolte. J'ai commencé à récolter. Il y a des champs de riz devant. C'est hier que les enfants sont en train d'arracher. Des champs de riz en plein centre-ville.
Ici, les groupements féminins veulent révolutionner le secteur agricole. Et pour les aider à atteindre leur objectif, une ONG belge a installé un centre à proximité des champs où on forme des jeunes à la fabrication d'engrais organiques. Ça, c'est les déchets triés qui sont composés. Oui, il y a même dégagement de la vapeur. Donc, quand on composte comme ça, on les superpose de façon à ce que ça soit composté. La matière organique se décompose. L'utilisation de ces engrais organiques a une grande importance pour les maraîchers, pour le sol et le sous-sol. La matière première, les déchets organiques, ce qui n'est pas difficile à trouver dans la capitale. Conakry produit combien de tonnes de déchets par jour? Et pour mettre fin à la prolifération de ces déchets-là, comment on appelle ça, dans la nature, il faut forcément créer ces genres de choses. Parce que collecter, venir verser par là, c'est comme si tu n'as rien fait. Mais si tu collectes et puis tu valorises, tu utilises à d'autres fins, tu as trouvé la solution. Avec ce projet, les femmes se rapprochent de plus en plus de leur objectif, aidées par un sol où la vie foisonne. Mais en saison sèche, loin des fleuves, où trouvent-elles de l'eau pour maintenir en vie leur culture? Proche du lac de Sonfonia, la présidente des femmes n'a pas lésiné sur les moyens. Elle a fait ouvrir des canalisations à partir du lac pour drainer l'eau directement dans les champs. J'ai dépensé 45 millions. J'ai pris les gens pour creuser ici, envoyer de l'eau ici. Et pour retirer l'excès d'eau en saison pluvieuse, un canal est ouvert. Mais le domaine mal aménagé fait que les femmes perdent chaque année une partie de leur culture due aux inondations. Et ça, c'est dû à la non-maîtrise de l'environnement, par le déboisement que nous faisons au long du pays, que les gens ne connaissent pas l'effet, mais l'effet se ressent sur les gens qui n'ont pas sollicité du tout, comme les maraîchers et l'horticulture d'ici. L'autre difficulté, c'est le manque d'espace. Avec la migration vers les cultures vivrières, les 20 hectares ne suffisent plus. Les femmes plantent les bananiers sur des diguettes pour économiser les parcelles, mais cela ne suffit pas. Nous sollicitons que la promesse que le père de la nation a promis à ces femmes-là, nous doter des serres pour intensifier, pour augmenter leur production et pour faire la qualité de leur production. Nous souhaitons que le président réalise cette promesse. Il avait même promis qu'il allait augmenter la superficie et aménager. Nous souhaitons que le grand cœur de sa maman vienne en lui pour nous aider. L'ambition des groupements est d'approvisionner les marchés de la capitale en tomates, piments, aubergines et autres. Avec l'aide du gouvernement et des bonnes volontés, ils comptent construire des magasins pour exposer leurs produits, élever des poissons, pour exploiter toutes les potentialités du site. Reportage signé Saliou, voilà Saliou qu'on a retrouvé hier, qui était avec nous hier pour parler des oubliés de la République, ce documentaire qu'il a réalisé avec Souleymane Diallo et Dando, voilà, et c'est le même Saliou que vous retrouvez dans ce reportage qui nous parlait donc de cet agriculteur qui d'ailleurs parlait de ses activités, mais aussi qui lançait un appel au président de la République pour venir en aide et tenir ses promesses. 669 24 08 08, c'est le numéro sur lequel nous recevons vos messages. C'est le canal par lequel on discute avec vous directement. Et bien, on a ce message qui nous vient de Mamou. Oui, Mamou aussi nous regarde de passage. On salue tout Mamou. Vous souhaite les meilleurs vœux. Il y a bonjour Bad, ça nous dit ce message. Bad Fad, c'est Zénab depuis Mamou. J'avoue que vous êtes admirable. Je veux que ma sœur Kairaba me rappelle l'astuce sur les feuilles de banane, s'il vous plaît. Elle le fera peut-être une autre fois. Aujourd'hui, son heure est déjà dépassée. Et un autre message qui nous dit « Bonjour à tous les travailleurs d'Espace TV, vous êtes les meilleurs. » C'est de la part de Diaby Paikoum. On poursuit toujours avec les messages, avec celui-ci qui nous dit « Bonjour Bad, moi c'est Rémi Soromou. Vraiment, j'aime votre émission. Ça m'apprend beaucoup de choses. Donc, Bad, vous êtes mon prof. Bonne heureuse année à tous les ressortissants de Lola, précisément ceux de Gamma Berema. Merci, Espace. On poursuit toujours avec les messages que nous recevons sur le 669 24 08 08 avec celui-ci qui s'appelle Tcherno et qui nous dit « Salut mes chers, moi c'est Tcherno, le véridique.
Je vous écris depuis Tombolia, Mosquée Carrefour. Dites à Kevin du micro-baladeur de prier Dieu de ne pas me rencontrer, sinon je serai celui qui va le tendre le micro. Voilà, donc je crois que Kevin l'a entendu aussi. Il y a un autre message qui nous dit « Bonjour le plus lion des mornings, c'est Nana Escondé depuis Simbaya. Je vous souhaite à mon tour une bonne année. Qu'Allah nous procure tout le bonheur qu'on a loupé en 2020. Passez une journée bénie et merveilleuse. Je vous embrasse. Nous t'embrassons aussi. Un dernier message avant de poursuivre le temps que Fanny m'assoit sur ce plateau pour parler ciné et people. Il y a Mariama aussi qui s'est donné la peine de nous laisser ce message. Mariama Traoré qui nous dit « Salut espace, c'est Mariama Traoré depuis Cimenterie. Je vous kiffe grave, surtout Simbo Kairaba. » Voilà, c'est Simbo Kairaba, son nouveau nom. Et voilà, il y a ce message qui nous dit « Bonjour mon grand, c'est Salut au Bataba Balde depuis Dubreka, Lamine Girassi, attention de... » Voilà, ça c'est par rapport à la troisième femme qui doit épouser. Sinon, nous avons toujours un sujet ciné et people qui va être détaillé par notre amie Fadima et notre collègue aussi. Et aujourd'hui, elle nous parlera d'un film 2067 ou je sais pas 2067, c'est ça le titre du film. On lance donc la bande d'annonce et juste après, on aura Fadima sur ce plateau pour le décryptage. À tout à l'heure. Ethan, parfois les apparences sont trompeuses. Il faudra que tu regardes bien au-delà, te projeter beaucoup plus loin. Ça va être douloureux. Ne m'en veux pas, Ethan. Ça t'aidera à accomplir ton destin. Les décès ne cessent de croître en raison des rejets biophysiques de l'oxygène artificiel appelé plus communément le mal du siècle. L'année dernière, j'avais 20 gamins dans ma classe. Cette année, j'en ai 12. Ethan White, vous savez ce que votre père a fait ici? Je vous présente le Chronicle. Si je vous disais que vous avez la possibilité de tous nous sauver, sauver votre femme. Nous avons reçu un message qui venait du futur. Du futur? C'est une machine à voyager dans le temps? Ceux qui ont envoyé ce message ont dû trouver un remède. Tu crois vraiment que je vais sauver le monde? Ton père y croyait. Vous êtes peut-être la seule chance qu'il reste à l'humanité de trouver un vaccin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ethan, reviens-moi. Nous devons trouver ceux qui ont envoyé ce message. Nous sommes au commencement d'un voyage qui pourrait tout changer. Il faut que tu me fasses confiance. Il ne s'agit plus de trouver un remède. Il y a certainement quelque chose qui nous échappe. Imagine que nous sommes tous physiquement reliés à l'univers. Il y a un champ invisible qui nous lie les uns aux autres. Toi, moi, les étoiles. Nous ne pouvons rien changer. Tout ce qui doit se passer se passera. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous sommes tous connectés à travers le temps. Il ne s'agit pas de sauver le monde. Voilà donc la bande-annonce de ce film 2067 que vous suivez maintenant. Il y a Fadima sur ce plateau pour le décryptage. Ça dit quoi? Oui, je reviens. Hein. Tout est soufflé. Mais bon, ça va. C'est une science-fiction, thriller, bad, il faut le dire. Ouais. Voilà, qui dure 1h54 minutes, réalisé par Seth Larney, dont la sortie est prévue le 17 février 2021. Voilà, juste après mon anniversaire, le 16 février. Voilà, on va faire toute une petite promo. Voilà. Dans ce film, la Terre est au bord d'extinction. Voilà, il y a manque d'oxygène, il y a, comment je vais dire ça, la nature qui s'est, comme si ça s'est éteint en fait, il faut le dire. Il n'y a pas d'oxygène et il y a l'obscurité. Voilà, à cause de la technologie, ils vont vouloir réinventer cela, ce qui ne va pas être facile parce que vous avez vu dans la bande-annonce déjà une personne qui est étouffée, il cherchait à pouvoir respirer et tout. C'est un bon film, voilà. Envoyé Ethan White contre sa volonté, le jeune Ethan, fils d'un chercheur disparu et envoyé dans le futur. Il représente donc dans ce film le dernier espoir pour l'humanité. D'accord, super. Hein, voilà un film qu'on va retrouver en cinéma très bientôt et que vous pouvez regarder
Vous qui êtes amoureux des films de science-fiction, on ferme la page ciné, on ouvre celle People avec le buzz du son de Djelikaba Bintou, La Patronne. Ouais, on parlait tout à l'heure de Patronne et cette fois-ci on va parler de Djelikaba Bintou qui est la cause de ce buzz, si je veux dire, sur les réseaux sociaux. Voilà, depuis la sortie de son single La Patronne, les critiques vont de tous bords, il faut le dire. Voilà, Djelikaba Bintou chante dans La Patronne une histoire de bonne, une histoire de femme qui commande son foyer, qui est heureuse dans son foyer, ce qui n'a pas du tout plu à certains internautes sur Facebook et partout d'ailleurs, il faut le dire. Voilà, les gens pensent que c'est une manière pour Djelikaba Bintou d'officialiser l'infidélité non seulement de son mari et aussi des hommes mariés, voilà, mais une conception que Djelikaba Bintou n'arrive toujours pas à comprendre. Elle se dit non, mais les gens interprètent d'une manière, elle est la patronne chez Azaya, vu qu'elle est heureuse, elle a tout, donc c'est ce qui d'ailleurs l'a inspiré d'abord à chanter. Les gens interprètent toujours les choses comme ils veulent. Voilà. On est responsable de ce qu'on dit, mais on n'est pas responsable de ce que pensent les gens. Exactement. Donc un single qui a créé beaucoup de buzz, voilà, et Azaya, son mari, ne s'est pas empêché de faire une sortie catastrophique, s'il faut le dire. Voilà, son mari qui sort et qui dit il y a des bonnes virées, il y a des anciennes bonnes, il y a tout. Voilà, elle a chanté, sa femme a chanté libre à celui qui prend ce manteau porté. Elle ne fait que dire les réalités aujourd'hui. Elle ne fait que vanter les mérites d'une femme au foyer et tout. Heureuse surtout. Voilà, une femme heureuse surtout. Voilà. Et l'autre facteur qu'on ne peut pas oublier, on peut dire que c'est la star, disons, l'ex de Azaya, bon, on ne sait pas, hein, qui a commencé, disons, ce buzz, il faut dire, parce que c'est juste après la sortie de Aïcha Steki, je crois bien, elle est sur Facebook tout le temps, sur les réseaux sociaux. Voilà, les gens sont en train de dire que c'est une fille qui suit tout ce que Djelikaba Bintou fait. À chaque fois que Djelikaba Bintou sort des singles, c'est une fille qui revient quand même chanter, faire le contraire de ce qu'elle dit. Voilà, donc Azaya sort, il dit... Mais est-ce que c'est confirmé que ça a été une bonne virée de Azaya? Azaya en tout cas l'a dit, hein. Il dit qu'il y a des bonnes virées, et puis il y a des anciennes bonnes, il y a des ex-bonnes. Avec les réseaux sociaux, les gens, ils savent créer le buzz, hein. Ils savent jouer l'intéressant. Et profiter de la situation. Elle sait que si elle fait cela, si elle est la femme qui ose tenir tête à Djelikaba Bintou, tenir tête sur Internet, parce qu'en vrai, je sais qu'elle ne peut pas tenir tête, l'autre c'est une épouse. En tout cas, mais si elle arrive à le faire, elle se fait beaucoup plus d'abonnés sur sa page. Et c'est ce qui est le cas aujourd'hui, hein, il faut le dire. Mais après, moi, je pense que si réellement elle n'est plus avec Azaya, d'ailleurs, je ne vois en aucun cas d'être avec un homme marié, déjà qui est heureux avec sa femme, la logique voudrait que tu mènes ta vie paisiblement. Après, Djelikaba Bintou est une chanteuse, elle ne fait que faire son art. Moi j'ai vu Azaya le dimanche 1er janvier, on était ensemble quelque part dans un hôtel de la place, et dès que je l'ai vu, quand on s'est salué, j'ai dit c'est comment tu prépares le remix de La Patronne ou Le Patron, parce que tu as dit, et puis il me dit il fallait que je fasse une mise au point avec le freestyle qu'il a fait sur Instagram où il a dit il y a des bonnes virées, il y a des anciennes bonnes, et puis il y a La Patronne, il y a des ex bonnes, voilà, on en a rigolé et tout ça, mais je sais pas, peut-être qu'il y a un remix à l'horizon, Le Patron. Et je promets que quand il le fera, ça va être waouh, parce que Azaya, non. Quand il s'agit de Djelikaba Bintou, bon, moi je suis pas bonne. Et puis il y a des gens qui sont en train de lui reprocher le fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que Azaya ne chante que pour Djelikaba Bintou, Djelikaba Bintou ne chante que pour Pourtant, moi je pense pas le cas. Hein. C'est ce que les gens disent. Parce qu'après, ce qu'il chante, c'est amusant, c'est dansant en fait, il faut le dire. Ça plaît à tout le monde, si tu vois que les gens en parlent, c'est que c'est bien fait. Parce qu'après, c'est vrai, elle ne fait que dire ce qu'elle ressent en fait, ce qui se passe dans la vie. Parce que quand elle parle de bonne, de femme, de quoi, bon, il m'aime et des trucs comme ça. Si moi, je me sens dedans. Parce que quand je suis avec quelqu'un, je me dis oui, quand
tu écoutes, tu es complètement dans la musique. Donc que les gens arrêtent de penser comme ça. C'est des personnes publiques, hein, donc du coup les gens vont toujours interpréter comme ils veulent. Et voilà, c'est comme ça aussi, c'est le prix à payer lorsqu'on est public. Hein. Les gens font de ce qu'ils veulent de ton image, de ce que tu dis et tout ça. Et d'ailleurs, ce qu'il faut signaler dans ce truc, par rapport à ce single de Djelikaba Bintou, voilà, le titre La Patronne est aujourd'hui dans la sélection du hit des platines RFI Afro Club. Ah, super. Merci beaucoup, Fadima. Merci, Fadima, pour ce people concernant le buzz de son de Djelikaba Bintou, La Patronne. Tu restes là pour qu'on boucle l'émission. Okay. Et on va recevoir notre invité très spécial ce matin. C'est l'une des femmes voilà, qui mérite tout le respect, surtout, hein, parce qu'elle est restée battante malgré tout. Hein, elle est restée en train de faire son art jusqu'aujourd'hui. Le premier jour où j'avais entendu le spot qui annonçait son album, j'étais content et fier. C'est Sistalé ça qu'on reçoit sur ce plateau. Voilà, hein, moi je demande qu'on l'applaudisse carrément parce que moi j'ai du respect pour cette femme. Hein, je le dis tout le temps. Sistalé ça va, Sista? Ça va. Comment tu vas? Ça va. On t'a pas trop embêté le matin là pour te réveiller très tôt le matin? C'est une femme, c'est une guerrière. Donc elle va se réveiller le matin très tôt. Je me suis réveillée depuis 6h du matin. C'est ça. D'accord, super. Alors aujourd'hui, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis super content de voir que tu sors un album parce que je sais tout ce que tu as traversé. Ouais. Toi et moi, notre histoire, tu vois, non? Voilà, donc du coup, aujourd'hui, tu sors un album. Et ça fait quoi aujourd'hui savoir que, entre guillemets, enfin, les gens te prennent au sérieux? Au fait, je ne suis pas trop surprise. Je m'attendais à ça quand même. Ouais. Je savais que le jour allait venir, le jour allait arriver. Et je ne peux dire que Dieu merci. D'accord, Dieu merci, ça va, hein, les choses se profitent bien à l'horizon. Ouais. Et on a vu que tu as choisi plutôt un single en featuring avec Marcus pour annoncer l'album. Pourtant, moi, je sais que tu es très tranchante en solo. Je ne sais pas pourquoi tu as choisi un single en featuring pour annoncer l'album. Comment s'est passé le choix et tout ça de ce son-là? Au fait, le rap de nos jours... comme l'a dit Salomon dans un de nos featuring, Solon Mouna, donc il faut essayer de commercialiser le rap. Okay. Je sais qu'en solo, je pourrais faire ce que je veux dans le game, mais avec Konko Malela, ça peut plus passer pour moi et que les gens ils se retrouvent dedans, c'est-à-dire le public ghetto et le public classique. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un featuring avec Marcus, pour qu'il puisse donner plus de mélodie dans la chanson. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours coaché depuis quand j'ai commencé la musique rap. Donc, au fait, c'était ça le truc. Il fallait qu'il vienne, il essaie de me... Voilà, il fallait qu'il essaie de me coacher pour que ça puisse aller plus loin. D'accord, top. Alors, à quoi peut-on s'attendre avec l'album? L'album parlera de quoi? À peu près combien de titres? Voilà quoi. L'album parlera de la vie de la femme, la vie de tous les jours. Et c'est un album de 12 titres. Top. D'accord. La vie de tous les jours, les femmes. Voilà. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu t'ériges en une sorte de féministe musicale en train de Oui, parce que le rap, il y a beaucoup qui pensent que le rap c'est un métier d'homme. Que c'est un métier d'homme, donc quand on voit une femme faire le rap, déjà tu es mal vu. Les parents aussi, ils voient pas ça bien, que c'est pas un métier au fait. Donc pour une femme faire le rap et surtout le rap engagé, c'est un combat, c'est un grand combat. Et puis ça demande de résister, ça demande beaucoup de patience. Et moi, c'est plus de 10 ans maintenant, c'est maintenant là, je compte sortir mon premier album. Et je pouvais le sortir avant 2012, 2014, mais pourquoi 2021? C'est parce que ça n'a pas été facile pour moi d'aller là où je voulais. Donc c'est un combat. Donc je représente la féminité. C'est ça. Le combat il continue. Alors, c'est quoi l'impact de ton choix de rappeuse dans ta vie amoureuse par exemple? Une question qui perturbe. Oui, parce que je sais que ça fatigue beaucoup de rappeuses. La plupart du temps, les gens veulent comprendre. Ok, quand on rappe, on est un peu vu, on a un côté masculin en fait, parce qu'on est là, on représente quelque chose. Et on se dit, mais est-ce qu'elle est là un mec? Est-ce qu'elle a un mari? Voilà, donc c'est pour ça que je dis, c'est quoi l'impact de ce choix dans ta vie amoureuse par exemple? Oui, ça joue sur moi quand même d'un côté, puisque,
puisque là, je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas encore fait d'enfant. Donc, ça ne veut pas dire que je ne peux pas sortir avec un mec. Je suis dans une vie de couple. Mais ce n'est pas trop comme ça. Je suis plus focalisée sur la musique que voilà, dans la vie amoureuse. Il te juge parfois, il trouve que tu aimes ta musique plus que lui. Mais bon, comme c'est pas trop comme ça d'abord, il peut pas me juger puisque c'est ce que j'aime. Donc, si tu mets ta musique avant lui, le patron a varié Maneko. Ah non, elle va pas faire ça, c'est une femme. Mais moi, mon patron, c'est ma musique pour le moment. D'abord, hein. Voilà, et le vrai patron, ça sera... L'homme doit accepter cela. Voilà. Non, le vrai patron, ça sera celui qui va passer la main au doigt. C'est ce qu'elle est en train de dire indirectement, en fait. Parce que lui, quand il va venir là, lui quand même, il va commencer à bousculer la musique. Et le rap, et la femme, il prend tout. Voilà, c'est ça le vrai patron. Il prend Sistalessa avec tout ce qu'elle a et il ramène à la maison. Voilà, alors, ça a été difficile de convaincre les parents à devenir artiste rappeuse? Mon papa, oui. Ça n'a pas été facile au début puisque j'étais danseuse. Voilà, mais quand j'ai voulu, mes amis du quartier ont dit il faut que tu essaies de changer de truc, il faut venir dans la musique, mais pas n'importe quelle musique, la musique rap puisque tu es engagé. Mon papa il m'a dit non, il faut que tu termines les études, je ne suis pas d'accord, le rap c'est pas fait pour les femmes, donc il pensait que j'allais me mettre dans les vices et tout, voilà. Et puis les papas sont toujours protecteurs avec leurs filles. On conçoit le rap, quand tu es dans le rap, c'est que tu filmes, c'est que tu bois, tu marches avec des femmes. Pas que le rap, tout ce qui est hip-hop, il y a des gens qui pensent comme ça, pourtant c'est pas ça le cas. Voilà, donc c'est ça, et après quelques années, il a vu que je n'étais pas dans tout ça, il m'a accompagné. Ah super, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, tu te rappelles de ton tout premier texte rap? Tu le connais? Oui, c'était Sistalessa Nati. Ok, donc tu le fais en freestyle, on va voir ce que ça faisait. Et puis on va faire le décalage. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. Tu nous fais ton premier texte rap, et puis tu nous fais le dernier que tu as écrit. On va voir le décalage. Et on va voir l'évolution en fait. Donc le premier déjà. Parce qu'après 10 ans, c'est pas 10 jours. Oui, c'est ça. Le premier, c'était quoi? Le premier c'était Sistalessa Nati. Nati, ça c'est un poula. Sistalessa est rentré. Nati. Voilà, Nati, voilà. Voilà, le refrain c'était Ton est Judin, Sistalessa Nati Woi. Il met son corps, Sistalessa Nati Woi. Ton est Judin, Sistalessa Nati Woi. Il met son corps, Sistalessa Nati. S-I-S-T-E-R-L-E-S-S-A. Sistalessa, conscience tranquille, je maîtrise ma secta. Si t'as des couilles, embrouille, c'est certains ans. Non, pas de faux, réalise, c'est si palpable. Nous, à le flow, on s'apprend depuis les cartes. Ça a toujours été lourd, hein? C'est ça. Quand c'est le début, ça. Oh là là. On sait que l'affaire là. Ça a toujours été lourd. Je sais qu'elle a retouché. Hein, parce que, non, elle n'a pas retouché le texte, mais elle a retouché le flow. Ah, mais parce que, ça, le flow a mûri. Elle a travaillé pendant si à l'époque, elle avait déjà un flow aussi mûri, ça fait peur, quoi. Alors, aujourd'hui, le dernier texte que tu as écrit, bon, je sais pas, peut-être que je sais que tu en écris tous les jours, puisque tu es rappeuse, mais le dernier que tu as écrit et que tu as envie de nous faire ce matin, aujourd'hui, le plus récent. À part Conakry by Night? Oui, à part Conakry by Night, ou peut-être même Conakry by Night, je sais pas. Lequel? C'est à toi de choisir, mais qu'on sache juste que c'est récent. Et le dernier, c'est en featuring avec Salamon. Le titre, c'est Diko Bimouna. Ça, c'est la vie du ghetto, au fait. Donc, c'est un peu en sous-sous. Voilà. Old school magorori, flora harahi, yippie yo, yippie yeah, ghetto di me beating bell. Dig de tande mama di mato wante magoro, what the fuck beat bo ha, misali gine toe, de nuama homa, de muama homa, showbiz rap game, fight yatinara, nyama folori, hari lengerema, di me dina hamu kota nam 20 ans sotoma, rude boy bad gal, et c'est mon tatoma, ma flow ni satou ma fonga yege sotiera, diko bibuna, fona hana tondi yetebe. C'est top ça. C'est ça, ça veut dire que voilà, c'est du rap. C'est une femme qui rappe comme ça et j'espère que vous avez aimé ce gros freestyle. Aujourd'hui, on sait que avant, tu étais là avant Keila K, on sait, mais après elle est venue un peu plus au devant de la scène que toi parce qu'elle a sorti un album avant. Et vous n'êtes que deux. Quelles sont vos relations aujourd'hui?
parce que moi, pratiquement, en tout cas, celles qui sont les plus présentes, c'est Kéla et toi. Il y en a quelques-unes, mais qui font des allers-retours, rien n'est stable. Mais les plus stables, c'est toi et elle. Mais quelles sont vos relations aujourd'hui? Est-ce que vous ne vous bousculez pas un peu? Oui, bien sûr. Elle a partagé le clip de Conakry by Night. Elle m'a écrit, quand elle a des nouveaux trucs, elle m'envoie le lien. Je dis, force à toi, ma soeur, je partage. Voilà, ça va. Et puis elle serait... peut-être. Oui, j'ai pensé à ça. Ça va être du lourd. Hein. Oui, j'ai pensé à ça. J'ai même appelé son manager, manager Conté. Voilà. Le lien, il passe super bien. Ok. Et puis il y a un message de la part de Saliou Bataba qui demande à Sista Lessa, c'est quoi son vrai nom? C'est Salimatou Kamara. Voilà, Salimatou Kamara. J'espère que Saliou Bataba il est satisfait. Hein. Voilà, donc vous l'avez compris, on est avec Sista Lessa qui... la sortie de l'album, c'est pour quand? À peu près, c'est prévu pour quand? Il n'y a pas de date encore? Bientôt. Il y a une période? Bientôt. D'accord. Dans une semaine. Ah, dans une semaine, on aura une date. C'est top, donc c'est déjà là, quoi. Donc et c'est pas la maison de prod et tout ça? C'est avec mon frère Singleton. Mon maître Sedouba Souma, voilà. World Boss Prod. Un simple Bangoura. Bangoura, hein. Mais moi j'ai dit Souma, puisque ma maman elle est Souma, donc moi je pense qu'il est Souma aussi. Marcus aussi, il est Souma, il n'est pas Bangoura. Voilà, c'est des petits garçons. Nous on gère, c'est des gens qu'on attache chaque fois. Ah non. Ça va, j'adore. La partie là, j'adore. Comment ça tourne, ça tourne ma forme qui est sorti hier là. Ça c'est compliqué. Voilà, donc vous avez compris, c'est Sista Lessa qui est avec nous ici ce matin pour nous parler de la sortie de son album. Dans une semaine, on aura la date exacte. Il y a déjà le titre qui tourne en boucle, Conakry by Night, en featuring avec Marcus. Moi, j'adore le titre et tout ça. Je te dois d'ailleurs un snap dessus. Voilà, je vais le faire aujourd'hui, promis. Je vais le faire aujourd'hui pour en finir une bonne fois tout à l'heure. Juste après l'émission, je vais le faire. Ça sera d'ailleurs le clip qui va fermer portes et fenêtres de cette émission. Mais bien avant, on voudrait savoir qu'est-ce que tu as voulu véhiculer comme message dans ce son? Mes meilleurs vœux à tous les travailleurs de Espace TV, à toute la Guinée, tous les Guinéens et les Guinéens d'ailleurs aussi. Voilà, et j'espère que l'année 2021 va nous apporter plus de bonheur et que Corona s'en aille. Voilà, et qu'on se retrouve comme avant, et que les showbiz marchent, le milieu showbiz marche, parce que nous on était là, la galère, rien n'en est, donc je souhaite tout le bonheur du monde, plein de succès à vous. Merci. Longévité, santé, plus de bonheur. En tout cas, on espère que ton album va faire feu Inch'Allah. Et que tu vas faire des tournées un peu partout dans le monde pour vendre la musique guinéenne et aussi représenter le rouge, jaune, vert partout dans le monde. C'est tout ce que nous te... C'est tout ce que nous te souhaitons. Hein? Voilà. Moi, je vais faire un bigot. Merci d'être passé. Arrête de lui tirer dessus. Merci d'être passé, Sista Lessa. Merci beaucoup, Madame Gaba. Merci aussi à Fadima. Merci à Fadima aussi. Merci à vous aussi qui êtes là depuis 6h45 pour passer ces moments avec nous. Nous, en tout cas, voilà, c'est avec un cœur plein d'énergie et surtout d'affection que nous vous avons servi depuis 6h45 minutes. Voilà, Steve le Guinéen Camara a réalisé cette émission. Il y avait aussi Mafata au niveau du son, sans oublier 5 et aussi Salim Fofana. Et nous avons toute cette équipe derrière tous les matins pour vous servir et pour votre grand plaisir. On se donne rendez-vous demain, même heure, même télévision pour les mêmes délires et la même distribution de la même bonne humeur. D'ici là, restez sur Espace TV. Vous savez c'était qui? L'ange de la bonne humeur. Soyez heureux où que vous soyez. Au revoir. World Boss Production. World Boss Prod. Sista Lessa, no Malera. Viens dans ma vie, viens voir dans mon secteur. Y a des secteurs qu'il faut que tu fréquentes. Tout est fait comme toi-même tu sais. Et si t'es pas de la grille, tu peux pas capter ça. Commence par l'Ansanaya et tu redescends un peu vers Tombolia. Si t'as pas de cul, tu peux pas passer à ta pompa. Arriver à Anta, à Mourtaz, à Gogo. Big la Matigo. Passador Menifon. Rapondo Sasingo. Bakatongo. Lola City Kego. Passador Menifon. Ibaya Pipompon. Va visiter Ratoma. Est-ce que t'as visité Taouya? Dis-moi juste, est-ce
sali say we la on a fait by night. A young day, oh, hey, oh. On a des buildings à la KPC. Si tu veux d'un meuf du bling bling, mais t'as qu'à bosser. Si tu vas en faire du will deal, c'est qu'on a bossé. Donc pas besoin de mon bing bing pour me faire des pieds. Si t'es content, je suis contente. Contente, contemple mon style et mon flow. On a cru et nous. File-moi un one shot que je dépasse ici le flow. Hey, oh, ici c'est kill free sous scalope. Figue, hey, oh, select envoie le ruidim, on est chaud. Figue, hey, oh, ici c'est kill free sous scalope. Figue, hey, oh, hey, oh. On a fait by night. A young day, on a fait by night. Yeah. À la salle c'est oui là, on a fait by night. A young day, oh, hey, oh. Vous apporter de la puissance. Salam. Pour rendre plus festifs les moments précieux de partage. Salam. Salam. Pour vous aider à maintenir l'équilibre vital de votre famille. Salam existe en jus de fruits naturel, en boisson gazeuse et en eau minérale aromatisée. Salam, souriez à la vie. Il était une fois, dans le salon, une pauvre petite télé abandonnée. On lui reprochait sa réception des chaînes douteuses et une mauvaise qualité des images. Sensible à sa détresse, le lendemain, Papa Mori lui fit un beau cadeau, un abonnement Easy TV. Et soudain, les choses changèrent. Les enfants venaient la voir plus souvent. Mama Binta avait retrouvé le sourire devant la télé et Papa Mori de bons programmes sport. Grâce à Easy TV, la télé a retrouvé de belles images, de bons programmes et surtout, toute la famille. Easy TV by Canal+, c'est la nouvelle offre TNT de Canal+, avec plus de 30 chaînes de qualité, internationales et guinéennes, à seulement 60 000 francs guinéens par mois. Rendez-vous vite dans vos Canal+ Store ou vos points de vente agréés Easy TV les plus proches. Easy TV, c'est Fayati.